Ben, disons que j'attendais ce moment avec impatience depuis quelques jours. Je suis rendu à Moolamine, anciennement appelé Moulmen. Et c'est pas mal le plus au sud du Myanmar qu'un touriste peut aller. On peut descendre un peu plus bas, mais ça prend des permis spéciaux, c'est long, compliqué et ça peut coûter cher. Et je suis dans l'État Mon State. Et pourquoi je suis revenu ici? En fait, il faut que je prenne mon avion à Yangon, qui est à un autobus de nuit d'ici. Puis, on m'a parlé la semaine dernière du plus grand Bouddha couché du monde. Et quand tu mets dans la même phrase « plus grand » et « du monde », ça m'excite. Et je suis ici, aujourd'hui, et derrière moi, c'est cet immense Bouddha. Je ne sais pas combien il mesure, parce que, oui, pour la deuxième fois au pays, j'ai encore perdu mon guide de voyage, c'est le deuxième. Et là, comme il me reste 2-3 jours, je m'en rachèterai pas un autre. Mais je vais essayer d'avoir les informations sur la longueur. Et c'est tout récent, hein? Je pense qu'ils ont commencé à le construire en 2010. Donc, il n'est même pas encore terminé. Mais on peut aller à l'intérieur. Fait que, sans plus attendre, puis il n'y a pas grand monde en plus. C'est le plus grand Bouddha couché du monde. Je m'aurais attendu à avoir des foules et tout ça. Mais non, même la ville elle-même, parce que là, on est à une vingtaine de kilomètres en dehors de la ville. Et même en ville, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes. Et c'est différent. C'est vraiment différent dans les autres villes du Myanmar. Ici, les gens sont encore plus souriants. Ils nous saluent toujours, sont excités de nous voir. On fait bonjour à tout le monde. OK, j'y vais. La construction du Bouddha Winseng a débuté il y a maintenant plus de 15 ans, un peu avant les années 2000. Il mesure 200 mètres de long, sur presque 35 mètres de hauteur. L'histoire raconte que c'est un moine vivant dans les environs qui, après avoir entendu une voix lui commander la réalisation d'un tel projet, aurait tout mis en œuvre pour y arriver et aurait passé le reste de sa vie en haut d'une colline à contempler l'évolution du site. On retrouve à l'intérieur des sculptures et des peintures magnifiques qui représentent les divers enseignements du bouddhisme et aussi certaines images un peu sadiques et violentes de l'enfer. Aujourd'hui, le Bouddha n'est toujours pas terminé et le travail est tellement titanesque que certaines sections ont eu le temps de défraîchir, tandis que d'autres n'ont tout simplement pas été commencées. Vraiment bizarre. Man, c'est vraiment spécial à l'intérieur du Bouddha. Comme je disais, il n'est pas fini de construire, mais il y a des peintures et des sculptures qui ont l'air déjà vieilles de 40 ans. Les peintures ont coulé. On dirait que ça a été abandonné. Il n'y a plus rien en construction. Mais c'est comme tout délabré, laissé... C'est laissé là, puis on peut se promener un peu partout, mais c'est dangereux. Il y a des pics qui sortent, des vis, des armatures. C'est n'importe quoi. N'importe quoi.
En raison de la piètre qualité des matériaux utilisés pour la fabrication et de l'incertitude quant à la longévité du Bouddha actuel, on débuta en 2012 la construction d'un deuxième Bouddha couché géant, juste en face. Celui-ci devrait résister aux ravages du temps, impressionner et émouvoir tout homme y faisant face, et ce, à tout jamais.